Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 21 février et c'est bientôt que l'on va commencer à faire nos premiers semis, et notamment des semis en bouteille. Les tomates et puis les courges également, même si les courges on peut attendre encore, mais je ferai mes courges en même temps que mes tomates, j'ai trop envie. C'est la première année où j'attends aussi longtemps, mais avec toutes les expériences que j'ai fait, je sais que on a encore largement le temps. Entre le froid, le verglas, ça n'a pas duré longtemps, mais il y en a eu un petit peu. Vous avez vu les photos. Et hier, le vent, alors ça souffle encore. C'était un peu la galère. Mais bon, on est passé en une semaine de moins 5 degrés à, on va dire, 16-17. Hier à 21h, il faisait encore 14 degrés, donc c'est un peu du grand n'importe quoi. Mais bon, on commence à être habitué. En attendant le week-end des semis, eh bien, on va voir ce que je fais à droite et à gauche dans mon jardin. C'est parti, ça va être un petit tour de jardin pour vous montrer ce que je fais à droite et à gauche pour m'occuper et pour préparer la nouvelle saison. C'est parti. Mes deux serres attachées avec une sangle épaisse parce que ben voilà, celle-ci là, je l'ai retrouvée dans le champ d'à côté. Et voilà, un peu mal au point. Là, elle est toute déchirée ici. Alors c'est la plus vieille, donc ça va. Heureusement que c'est pas la nouvelle. Et là, voilà, elle a pris cher. Donc je ne sais pas encore si je vais la réparer, sachant que j'ai une autre bâche de remplacement que j'avais anticipée. Je vais voir. Mais là, elle a pris cher. Hein. Le vent, oh là là, c'est terrible. L'autre, elle est tombée sur le côté et elle s'est pas envolée. Heureusement, c'était la dernière. Et mes semis n'ont pas trop eu de catastrophe. Tout s'est bien passé à l'intérieur. Là on peut voir ma Batavia qui arrive bien. Ici ma Roquette qui est pas mal aussi. Et là, je sais pas si on voit bien, là on voit, ce sont mes betteraves qui arrivent. Donc là ça s'est passé très bien. Même les moins 5 ont pas gêné du tout. Ces serres là sont vraiment bien. Surtout qu'ici bah, c'est à l'abri, hein. C'est un petit peu à l'abri. Sauf que c'est dans un courant d'air. Ici mes nouveaux carrés de framboisiers. J'ai mis des petits fraisiers. J'ai récupéré dans un second jardin que je m'occupe. Entre les framboisiers. En attendant qu'ils redonnent dans un an ou deux. Je les enlèverai, hein, bien sûr. Les fraisiers ou pas. On va voir comment ça se passe. Et j'en ai récupéré encore plein. Il faut que je trouve un endroit où les mettre. Sachant que j'en ai encore dans mon autre jardin. Donc là, je vais en distribuer à droite à gauche à ceux qui en veulent autour de chez moi. Donc voilà, donc ça fait des petits. Et tout autour, j'avais mis ça sur les réseaux, tout autour de ma structure, il y a les oignons. Sachant que je vais quand même arroser régulièrement, et bien ici tout le monde va en profiter. Donc là, ici, là c'est plein, ça y est, là c'est plein, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Mes petites poules qui veulent toujours pas dormir, même dans le nouveau poulailler, hein, elles dorment là-dessus. Voilà, donc elle est dégueulasse toute la toiture, mais bon, c'est comme ça. Et bien hier, j'ai passé mon après-midi à retourner un petit peu la terre et à leur filer des vers. C'était assez sympa de les voir faire. J'ai aussi récupéré un genre de petit lavabo où j'ai mis des cendres et de la paille à l'intérieur. Et elles adorent se rouler dedans. Je pense qu'elles ont des parasites. Voilà, elles n'arrivent pas de se piquer. Mais bon, j'ai mis un produit à l'intérieur. Je pense que ça va les aider. Voilà. Bon, voilà, on s'amuse à retourner un peu la terre pour leur donner des petits vers, même des gros vers. Hein. Les vers, c'était énorme ce qu'on a trouvé hier. L'extension du poulailler là, va se finir. Il me reste plus que du grillage à mettre à cette partie-là. Là. Voilà, et puis ce sera quasiment fini et un petit peu là-haut. Voilà. Ensuite, là, ils ont leur grillage et je vais le faire passer jusqu'à là-bas. Alors, je ne sais pas si je vais passer là ou je vais faire un thé pour pas gêner madame quand elle est en linge. Là. Mais bon, donc le grillage va rejoindre l'autre poulailler et comme ça leur fera une belle structure de jeu. Je fermerai, je laisserai l'herbe un peu repoussée et ainsi de suite. Ça leur fera une belle structure. Sachant que voilà, ça va être peut-être cet après-midi. On va voir.
Côté du bassin, une petite tortue, c'est pas encore réveillé. C'est encore un peu trop tôt, je pense encore un mois. Par contre, j'ai un trou dans mon bassin et l'eau. Il faut que je trouve l'eau ou je trouve une autre façon de faire. Voilà, elle descend pas plus bas que ça. Mais bon, il y a quand même un trou. Donc il faut que je trouve où c'est pour pouvoir soit le réparer, soit faire autre chose. J'ai pas encore tondu. J'attends un petit peu. J'ai des spots qui sont plus hauts que d'autres. Mais comme je vais mettre l'herbe en même temps que je mettrai ma paille sur les buts, j'attends un petit peu. La seule chose que j'ai faite, c'est j'ai fait les bordures. Juste pour aérer un petit peu et pour que ce soit plus joli. J'ai fait les bordures toutes mes buts. Voilà. Ici j'ai mis mes petits pois. C'était samedi matin, hier. Là, j'ai mis 2 rangs de petits pois. Et j'ai commencé, alors pas celle-ci, ça c'est une butte de pommes de terre perpétuelle. Ça fait 3 ans qu'elle est là. En même temps il y a des radis, des salades. Donc j'ai commencé à nettoyer certaines. Pas celle-ci bien sûr, il me reste encore des radis. Celui-là, il est presque mort. Mais bon, il me reste ça. Je vais faire le nettoyage. Ah, ici, la butte ou la petite tranchée là. Ici, ça c'est nettoyé. Donc ça c'est propre. Et pareil ici, mes fèves. Les fèves qui ont pas trop supporté la dernière gelée, même si ça résiste. Mais bon, on va repartir. Donc là pareil, j'ai nettoyé entre les fèves et les salades. Voilà. Même si, voilà, il y a quand même des fleurs qui ont résisté. Donc là pareil, j'ai fait un peu de nettoyage, puis pareil, toutes les bordures. Et là, je me suis aperçu, alors je sais pas si on va voir, parce que le focus est toujours pourri sur ce caméscope, mais les carottes sont en train d'arriver, celles semées le jour de Noël. Voilà. Donc on voit, ça arrive de partout. Ça c'est génial. Et cette butte également, encore des fèves. Encore des fèves là qui sont un peu plus abritées. Donc elles ont mieux résisté. Elles étaient moins grandes aussi, donc le vent les a moins couchées. Et tout autour. Donc là ça va être de ce côté-là. Et ici je fais un genre de grand S. Tac. J'ai mis des oignons. Là j'ai dû en mettre. Je vais en mettre 70 oignons là. Voilà, donc ça c'est propre. Après il reste, on voit l'état des buts. Pour l'instant j'y ai pas touché, je continue à mettre un peu de compost, de cuisine dedans. Donc c'est en attente. Voilà, pour l'instant pas du tout retravaillé. Là on verra ça ensemble ce qu'on va faire dans pas longtemps. Toujours en de l'ail, il y a de l'ail qui repousse de partout. Les betteraves. Celle-ci, on va l'accueillir. Voilà. Belle betterave. On va faire ça en jus pour midi et en râpé. Voilà. Ça c'est de la belle betterave. Et comme je disais, ces deux-là vont rester ici. Je vais bien les accrocher, ce sera pour ma graine. Voilà. J'espère avoir de la belle semence cette année. Et là je reviens autour de mes carottes. Les poireaux aussi. Là ça y est, je vais tous les arracher, c'est les derniers, je ne les ai toujours pas fait. Je l'avais dit dans une dernière vidéo mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc là on va les arracher avant que ça monte. J'ai pas envie de les faire monter cette année. Enfin du moins pas ceux-là. Donc ça va finir en fondu de poireaux. Parce qu'il y en a de toutes les tailles. Et pour mon plaisir, ça c'était ma dernière butte créée où j'avais mis des fèves et des salades, mais les salades se sont fait complètement manger. Par contre, alors là, j'avais mis des fleurs il y a longtemps, et en brassant la terre, eh bien, je m'aperçois qu'elles sont en train de tout remonter. Donc ça va être sympa. Au milieu de mes courges et mes tomates, il y aura des fleurs. Elles seront peut-être passées, mais bon, il y a des fleurs. Il y a de la vie. Ça c'est cool ça. Et on va terminer par ce qui est à l'intérieur. Alors là, j'avais fait des tests de bouteilles avec des poivrons à l'intérieur. Mais les poivrons, c'est jamais venu. Là, je vais m'apercevoir que ce matin, j'ai peut-être un truc qui pousse là, mais j'en suis pas trop sûr.
Là j'ai mis des fleurs. Voilà, c'est rare, mais j'ai mis des fleurs. Et là c'est un de mes des tests de germination. C'est un sachet de Révilia, je crois. C'est très vieux que j'ai trouvé, enfin que j'ai retrouvé dans un bazar. Et là sur 10, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, quasiment. Donc je pense qu'elles sont encore viables. Donc là je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais juste me servir de ça pour montrer comment elle les repique. J'ai eu pas mal de commentaires, on verra ça tout à l'heure en fin de vidéo. Mais voilà, donc là le test est assez concluant. Pour voilà, j'aime bien tester un peu mes graines avant de commencer mes semis. Après on a toujours ça. Allez, voilà, je vais le faire en direct depuis le temps que je voulais le faire. Cette petite aubergine qui date de octobre, elle donnera rien. Elle épuise plutôt le pied, mais le pied est quand même joli, il est reparti. Donc ça c'est bon. J'ai une aubergine là. Ensuite, bon, toujours mes aloès. Toujours mon pied surprenant de piment doux. Voilà, il est mais gavé. C'est hallucinant ce pied. Tout le temps. Quand je veux en manger des frais, bah, je viens. Par exemple celui-là, là, je vais pouvoir le manger. Après, je les laisse sécher sur la branche. Une fois qu'ils sont bien secs, je les mets dans des petits pots. Et enfin, c'est énorme quoi. C'est hallucinant. Il paye pas de mine, mais partout. Et toujours en fleurs. Toujours, il donne des piments. Par ailleurs, encore une aloès qui donne plein de petits. Alors, j'en ai donné à des collègues, c'est vraiment sympa. Si on remonte, alors mon tapis chauffant, là c'est vraiment la belle réussite. Hein. Encore une fois, merci Olivier du potager d'Olivier qui m'a motivé à l'acheter. Donc là, niveau racinaire, des patates douces, il n'y a aucun souci. Pour là, il fait des racines de malade. Bon, c'est pas encore commencé à sortir, même si je pense que ça va pas tarder à arriver. À peu près par là. Pas de focus, mais bon. Pareil, celle-là. Pas mal de racines. Et puis en même temps, j'ai fait des tests. Donc j'ai recommencé des poivrons. Dans un petit pot de miel. On voit pas trop. Il y a des billes d'argile dedans. Base de billes d'argile. Et du terreau. Et puis sur le tapis chauffant, on va voir ce que ça va donner. Il paraît que ça fonctionne bien. Ouais, je teste. Et puis là, j'ai fait 2 boutures. Ça aussi, c'est mes tests. Donc ici, c'est une baie de mai que j'ai coupée puis je l'ai mis là. Et ça, c'est de mon mûrier du Pakistan. Alors pareil, hein, ce bourgeon, il a complètement explosé depuis qu'il est dedans. J'attends de pouvoir s'il va faire des racines. Pour l'instant, rien. Mais ça se développe. Voilà, c'est mes tests. Là, j'ai mes patates douces de l'année dernière qui sont en train de repartir de folie. Donc ça, c'est vraiment bien. Encore une aubergine qui est en train de faire une fleur ici. 2 fleurs même. Donc là, pareil. Hein. Mais dans la lumière juste là, ça fonctionne bien. Et encore une petite patate douce que je croyais morte, mais qui est en train de repartir de plus belle. Voilà, par là. Voilà, ouais, tout simplement. Donc on s'occupe, on vérifie. Et ça c'est un récupérateur d'eau que j'ai trouvé assez sympathique. Voilà, bon, il ne reste plus qu'à l'installer et acheter bien sûr des réserves d'eau. Voilà, bah, tout avance tranquillement, mais voilà, tout avance. Alors petit tuto, pour tous ceux qui, comme moi, depuis des années, ça va être mieux si je mets comme ça, des années font leurs tomates beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Encore là, elles n'ont pas trop filé. Hein. Filé, ça veut dire qu'elles sont attirées par la lumière du jour. Et elles partent en tige, et puis à la fin, elles finissent par casser. C'est pour ça que maintenant, j'attends début mars, voire mi-mars, pour faire mes tomates. Mais bon, je l'ai fait pendant des années, et ça fonctionne très bien. Il faut juste faire attention. Alors, la méthode, pour éviter de les perdre... Prends un pot, un petit peu de terre. Voilà.
Alors cette méthode, elle fonctionne que lorsqu'elle commence à faire leur... Hop là, c'est ici. Elle commence à faire leur troisième et quatrième feuille. Là, on va dire que la tige ne va plus grandir énormément. C'est ce que j'ai constaté. Avant, il faut faire attention. Donc là, on va prendre la tomate. Voilà, faisons attention à la racine. Une jolie petite tomate. On va la mettre dans un nouveau pot et on va remplir de terre jusqu'aux premières feuilles. Voilà, notre tomate est repiquée. Voilà, le premier repiquage. Alors en faisant ça, effectivement, il y a deux choses. Ça peut l'épuiser. Faut faire attention, il va falloir bien arroser. Mais également, ça lui permet de faire des nouvelles racines. Donc, il y a le pour et le contre. Après, le mois de juin, il est encore loin pour les repiquer en pleine terre. Donc, faut vraiment faire attention. Là, pareil, si on les laisse loin de la lumière, ça risque de repartir un petit peu en tige. Là, ce que je conseille, c'est à partir de là, c'est le mettre en serre froide, c'est-à-dire en serre non chauffée, dehors, pour que ça régule un peu la pousse, parce que toujours trop tôt, bien sûr. Donc voilà, les amis, pour tous ceux qui m'ont demandé comment on repique tous les plantes, tous les semis qui sont partis en tige. Et voilà, en serre froide. Bon, ça je le remontrerai d'ici un mois, hein, bien sûr. Hein, mais bon, voilà, pour tous ceux qui ont de l'avance, ils le seront en serre froide. Alors ce que j'ai fait, j'en ai mis un petit peu là. Et j'ai gardé le pot. Je trouve très astucieux ce pot-là. Voilà, j'ai percé le bouchon. Hop, je l'ai retourné, je l'ai mis dans la base. J'ai remis directement du terreau à l'intérieur. Voilà, ça me fait un beau plat. En plus, je les ai pas bougés, ça va pas les stresser. Et en attendant, j'ai remis de l'eau à ma Batavia. Pareil, marocaine de plus près. Et mes betteraves, alors j'ai vu que j'en avais deux ici qui n'ont pas pris. Et sachant qu'il y en a qui sont en double, voire en triple, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais les repiquer. Celle où il y a un trou dans le godet, et bien je vais les repiquer là. Voilà. Voilà. Chacun à sa place. Ça, c'est super. Oh, d'une main, je sais pas si je vais y arriver d'une main, mais... Ouais, c'est bon. Ça a fonctionné. Et voilà, et surtout, il fait encore trop froid la nuit. Même si cette nuit, à 9 degrés, ça passe, hein, mais bon, on sait jamais. On est encore en mois de février. Et voilà. Et voilà, les amis, ce que je fais en attendant de faire les vrais semis où j'ai vraiment hâte. Mais bon, comme je dis souvent, la vie est quand même assez simple et je pense qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts pour se la compliquer que pour se la rendre simple. Et c'est vrai que je dis souvent, il faut faire comme ça ou comme ça, mais en même temps, éclatez-vous, hein. Faites ce que vous avez envie. Je donne une direction à suivre dans mes vidéos, mais honnêtement, amusez-vous, hein, si vous avez envie de faire des tomates avant le mois de mars, si vous avez envie de faire ce que vous voulez, vous le faites. Hein. Éclatez-vous au jardin. Honnêtement, si vous ne prenez pas plaisir à faire ce que vous faites, eh ben, ne le faites pas. Tout simplement, faites autre chose. Hein. Il ne faut pas vous contraindre à faire des choses que vous n'avez pas envie. Il faut toujours faire les choses avec plaisir. Voilà les amis, sur ce, je vais cuisiner ma betterave orange. Ça va être la moitié en jus, avec des petites pommes et des petites carottes. Les petites carottes du jardin, il m'en reste quelques-unes. L'autre moitié, ça va être en râpé. Voilà les amis. Allez, bon, pour ceux qui attendent mars, hein, un peu de patience, on va bientôt y arriver. Et ça va être cool. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci à tous.